Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sans doute nombreux à vous inquiéter pour le niveau de votre retraite. Et il est vrai que les dernières infos sur les systèmes de retraite ne sont pas très bonnes. Il est donc logique que vous souhaitez préparer au mieux cette échéance en utilisant par exemple l'épargne. Tout à fait. Vous souhaitez investir de l'épargne mensuelle dans un objectif d'obtenir finalement un capital ou un complément de revenu à la retraite. Mais vous souhaitez continuer à profiter de la vie malgré tout et à ne pas trop éroder votre pouvoir d'achat. Alors comment on s'organise? Exactement Gaëtan, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain, la chronique des investisseurs prévoyants et avertis. Mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et si vous n'avez pas encore fait, en cliquant sur le logo qui apparaîtra en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau et partager notre chaîne avec ceux qui veulent investir malin. Bon, allez, le thème du jour, c'est de savoir vers quel type d'épargne il faut s'orienter pour se constituer une retraite. Vaste question Gaëtan, Ouais, car ces différents types d'épargne différeront par les échéances de placement, leur disponibilité, et puis aussi la possibilité ou non d'être interrompu. Alors, l'âge de l'épargnant est également un facteur important à prendre en considération. N'oubliez pas qu'en matière d'épargne, le temps perdu ne se rattrape jamais. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Il n'y a pas qu'en épargne, mais en épargne, c'est tout à fait vrai. Alors, premier type d'épargne, une épargne totalement flexible. Alors finalement, je mets au pot quand j'en ai la possibilité et j'y ai accès en un clic. Ouais. Ça, ce sont finalement les placements de trésorerie. Ça ne rapporte rien ou pas grand-chose dans un contexte de taux bas, voire ça peut même faire perdre de l'argent en fonction de l'inflation. Ouais, exactement. Mais c'est disponible. Exactement. Voilà. Alors, on privilégiera ce type d'épargne pour des dépenses comme les impôts, les voyages, les petits travaux, les dépenses imprévues, bref, c'est les trucs qui sont pas prévus. Et donc, les supports sont le livret A, le LDD, le CSL, et puis bien sûr le petit cochon ou le matelas. Bon. C'est pas flamboyant quand même tout ça. Non. Alors il y a un deuxième type d'épargne, c'est une épargne dont on estime qu'on ne devrait pas avoir besoin à court ou moyen terme. Donc ça permet de se dire qu'on peut se positionner sur des supports un peu plus dynamiques, mais de ce fait plus fluctuants. Donc on peut placer quand on le souhaite, par un versement programmé, régulier, ou par des versements ponctuels. On peut aussi s'arrêter quand les temps sont durs, là-dessus il n'y a pas de problème. Alors cette épargne n'est pas bloquée. Mais ce sera moins intéressant si on retire de manière anticipée une partie de l'épargne. Et on s'expose donc à une baisse de rentabilité. Par exemple, on peut casser un PEL et là, effectivement, on prend le risque des oscillations au cours de la vie du produit. On retrait un point bas ou un moins favorable. Donc on va privilégier ce type d'épargne par les dépenses, comme par exemple des travaux de planifiés. Les études des enfants, un apport pour un projet immobilier. Donc ça va être du PEA, de l'assurance vie ou un PEL. Ok, très bien. Enfin, troisième type d'épargne, une épargne que vous mettez de côté quand vous voulez, mais qui ne sera disponible qu'à la retraite. C'est le cas par exemple du PERP. Donc une bonne partie ne sera disponible que sous la forme de rente viagère une fois à la retraite. Ce type d'épargne finalement est exclusivement à destination et à la préparation de la retraite. Ce capital est bloqué jusqu'à cette échéance. D'accord. Et ben tu sais quoi Gaëtan? Il y a un quatrième type d'épargne. Une épargne imposée, peu liquide, long terme et dans la mesure du possible indolore. C'est une épargne que vous ne devez pas trop ressentir, évidemment, c'est jamais tout à fait indolore. Elle doit s'adapter à tous les moments de la vie, un salaire moins important, un déménagement qui impose un crédit ou un loyer plus élevé. Si un jour on est dans le rouge, on pourra maintenir cet effort en piochant sur l'épargne placée en trésorerie disponible. Car en sortir implique un délai ou une perte importante possible. Et oui, c'est par exemple l'investissement en immobilier locatif. Et voilà. Avec l'effet de levier du crédit immobilier, la mensualité généralement est couverte pour une bonne partie par le loyer. Certains de ces investissements présentent des avantages fiscaux, le Pinel par exemple, mais pour le conserver, il faut veiller à ne pas revendre trop vite. Quoi qu'il en soit, avant toute revente, il est judicieux d'attendre l'amortissement des frais d'acquisition.
Mais l'épargne sur la durée paye, car bien réalisée, elle permet de se constituer un patrimoine qui pourra servir de capital ou de revenu sous forme de rente dans le futur. Voilà, alors pour conclure, il existe différentes possibilités d'épargne, on l'a vu, donc les livrets réglementés ou non, le PEA, l'assurance vie, les contrats de capitalisation, des produits de diversification comme les FCPI, les PERP, les Madelins, aussi les SCPI de rendement, Société civile de placement immobilier, de capitalisation, des SCPI fiscales, de l'immobilier locatif, des démembrements, du viager. Bon, ce qui est important, c'est de trouver finalement le bon équilibre entre les 4 types selon le profil d'investisseur que vous êtes. Pour vous aider dans cette tâche, nous vous conseillons d'avoir recours à un professionnel de la gestion de patrimoine qui saura trouver le bon dosage pour optimiser au mieux votre épargne et qui vous correspondra. Alors merci d'avoir suivi notre chronique. Si vous souhaitez être mis en relation avec un professionnel de confiance, pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de nous laisser vos coordonnées afin de pouvoir en bénéficier gratuitement. Ouais, vous ne le regretterez pas. Et nous avons également besoin de votre retour. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'icône j'aime. Cela permettra à YouTube d'aider les investisseurs motivés et prévoyants à trouver cette fameuse vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste après afin de concrétiser au plus vite votre projet. C'était Gaëtan Lefebvre et Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite pour la chronique Investir malin pour aujourd'hui et pour demain. À très bientôt.